Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. C'est parti, la saison des tomates. Je vous propose de faire une vidéo du semis de la tomate jusqu'au rempotage en une seule et même vidéo. J'ai pris un peu d'avance pour vous montrer comment faire. Allez, c'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Donc, première étape, j'ai préparé du terreau. Alors moi, je prends du terreau classique. Je l'avais déjà montré dans une vidéo. Donc c'est un terreau que j'achète chez Castorama de la marque Verve. Je vous mets une photographie ici. Ce terreau, ce que je fais, c'est que je le tamise un petit peu. J'utilise une vieille caissette pour enlever les petits bouts de bois et ça me donne un terreau un peu plus fin. On y retrouve toujours des petites traces de bouts de bois, des résidus. Honnêtement, pour la tomate, ça ne me gêne pas. Et même pour les autres semis, ça ne me gêne pas. Mais je le tamise quand même un petit peu parce que c'est vrai que parfois il y a des gros bouts de bois. Bah, là, typiquement, vous avez vu, j'en enlève un. Voilà. Je fais des petits trous d'à peu près 1 cm maxi. Alors moi, c'est un petit bout de bois, c'est un ancien pic à brochette que j'ai. Voilà, les trous sont faits. La deuxième étape, l'étiquetage. Vaut mieux le faire tant que vous avez les doigts propres. Toute la partie de préparation, je l'ai déjà faite en amont. J'ai coupé une bouteille de lait pour récupérer des étiquettes. J'ai une petite étiqueteuse à la maison. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Ça peut être pratique. Alors moi, je m'en sers surtout pour le bricolage en fait. Quand vous faites un tableau électrique ou autre, c'est hyper pratique. Pour faire des semis aussi, ça marche très bien. Vous verrez que quand on fera du rempotage, je m'en sers. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que j'ai fait plusieurs étiquettes. J'ai 4 godets, j'ai 4 rangées on va dire par variété. Si j'en veux plus, rien ne m'empêche de faire une autre étiquette et de faire 6 ou de faire 8. Ça, c'est à votre convenance. Donc voilà. Première partie, préparez votre étiquette. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé mes étiquettes avec les graines. J'ai déjà fait ce travail préalablement. Et je n'ai plus qu'à mettre mes graines dans les petits trous. Il m'arrive parfois d'avoir mal calculé, d'en avoir 5 au lieu de 4. Bah, j'en mets 2 dans le même godet. Ah, je ferai une sélection après, c'est pas un problème. Voilà, comme je vous disais, mes étiquettes sont là pour prévoir les godets que je vais avoir plus tard, puisque au réempotage, je vais devoir coller le nom de l'espèce. Voilà, s'il me reste des graines, ben, comme je dis, soit je les réutilise ou je les remets dans mon stock. Donc voilà, c'est une manip assez simple qui est répétitive. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai préparé en amont, vous avez vu, toutes mes graines dans ce bac à... Non, c'est pas un bac, c'est dans cette plaque à alvéole. Et du coup, j'ai préparé l'ensemble de mes de mes types de tomates, mes espèces, et mes étiquettes. Du coup, je n'ai qu'à venir prendre mes graines et mon étiquette, et je peux passer à la plantation. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est d'avoir les doigts propres. Parce que manipuler des étiquettes, vous avez vu, c'est assez fin. Si vous avez de la terre sur les doigts, ce qui va se passer, c'est que votre zone collante va se retrouver souillée avec de la terre et ça ne collera plus. Donc vraiment, tout le travail de préparation, je l'ai fait dehors. En fait, comment ça se passe? Bah, je travaille comme tout le monde. J'ai fait ça dehors, voilà, pour pas en mettre partout. J'ai préparé l'ensemble de mes plaques alvéolées ce week-end. Je les ai rentrées dans mon garage pour pas qu'elles soient non plus trop froides. Mon terreau était bien humide. Vous devez connaître le système pour le terreau. Il faut faire un petit pâton avec la main. Vous prenez une boule de terreau. Si vous arrivez à faire une petite boule qui se tient, c'est que votre terreau est suffisamment humide et que vous pouvez l'utiliser pour faire vos semis. Si c'est pas le cas, il faudra l'humidifier. Alors moi, ce que je fais, c'est que je l'humidifie à l'extérieur et ensuite je peux faire mes alvéoles. Donc tout était prêt, tout était propre. Donc vraiment, on se salit pas les doigts, on n'en met pas à la maison, donc ça évite de faire le ménage. Et vous voyez, j'ai un petit bac avec un peu plus de terreau au-dessus qui, lui, va me permettre de combler les trous si besoin. Donc c'est un terreau tamisé, c'est le même, sauf que celui-ci est un peu plus sec puisque bah, il a séché, il est resté une bonne partie du week-end dans le garage. Mais bon, je le mouillerai avec mon l'arrosoir ou le pulvérisateur. Donc voilà, l'opération va se reproduire.
type par type de tomate. Donc je vais pas vous garder longtemps pour vous montrer cette opération. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à la dernière étape, c'est-à-dire on finit notre plaque. Voilà, la plaque est finie, hein, vous voyez, hein, toutes les étiquettes sont posées. Les trous ont été rebouchés. En fait, j'ai juste appuyé avec mon doigt pour reboucher le trou. Le terreau étant humide, j'étais même pas obligé de rajouter du terreau. Voilà, donc le travail est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre sous cloche, au chaud, et attendre à peu près, je dirais, entre 2, allez, 6 jours pour que ça commence à lever. Et ensuite, vous allez attendre bien 4 semaines avant de repiquer. Et on va passer à l'étape numéro 2, le réempotage. C'est parti. Voilà, donc on va dire qu'on est à peu près 4 semaines après. Alors j'ai triché, vous vous en doutez bien. C'est des semis que j'avais préparés au mois de février. Du coup, voilà, ils sont prêts. C'est de la Saint-Pierre et de la Marmande. J'ai aussi de l'aubergine et du piment. Et je vous montrerai la différence entre deux techniques. Vous pouvez voir ici ma plaque ne contient pas d'alvéole. J'ai directement mis mon terreau. Alors ça marche très bien, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir des plaques alvéolées. J'ai noté quand même que les semis se sont mieux comportés dans les plaques alvéolées. Mais pour des tomates, honnêtement, ça marche très bien. Vous pouvez prendre un contenant du type barquette à viande ou autre, ça marche très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des, des petits pots qui font combien cela? 5 par 5. Je fais un trou avec mon doigt et voilà, vous avez vu, ma tomate est mise. Alors, il faut l'enterrer le plus profond possible. La tomate, contrairement à l'aubergine ou aux courgettes ou aux autres plantes, vous verrez, elle a des petits poils. Et ces petits poils, ce sont des futures racines. Donc, plus vous enterrez votre plante tomate profond, et plus vous aurez un système racinaire développé. Alors, vous avez vu, j'ai les doigts sales ici, et j'essaie de coller mon étiquette. Ah, c'est pas super pratique et parfois l'étiquette s'en va. Donc, comme je vous disais précédemment, faites ce boulot quand vous avez les doigts propres et que tout est propre. Là, je m'y suis un peu mal pris. Donc, je recommence. Vous noterez que on a les cotylédons et les vraies feuilles. Moi, je ne fais mes semis que quand j'ai des vraies feuilles, pas avec les cotylédons. Pourquoi? J'ai remarqué que ça se développait moins bien. Ça préfère quand même de vraies feuilles. Voilà, donc voilà, soyez un peu patient et attendez d'avoir quelques feuilles. Autre chose, mon terreau, je l'ai enrichi. C'est pas juste un terreau, celui que j'ai montré précédemment, c'est le même, mais j'y ai mis un petit peu de cendre et j'y ai mis un petit peu de granules que j'ai écrabouillé, des granules voilà, qu'on trouve dans le commerce, qui sont à base d'algues, en toute petite quantité, histoire d'apporter un petit peu de potasse et un petit peu d'énergie à votre plant. Je vous montre rapidement ce que ça donne en plaque alvéolée. Alors là, il s'agit de piment et de poivron, donc on va dire que l'exercice est le même, hein. On va pas reparler du repiquage ou du rempotage, mais c'est pour vous montrer que voilà, ça se dépote plus vite. Le, la quantité de terre que vous ramenez est plus grande et c'est pour cela que j'ai l'impression que les plants sont plus beaux. Voilà, j'ai essayé les deux et je m'aperçois que ça marche mieux en petit godet. Voilà, des petits plants comme ça, ben, on les élimine. Voilà ce que ça donne. Donc rapidement, ben, c'est le même exercice. On prend nos petits pots. Alors là, sur ce coup-là, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. J'ai les doigts propres, pas propres. J'ai des godets qui sont pas propres. Et je m'amuse avec mon étiqueteuse à faire des étiquettes. Donc vous voyez ce que je fais, c'est que je vais me sortir une longue étiquette avec le nom à peu près de mes espèces. Poivron, Yellow Wonder. Donc comme j'en ai qu'une avec un Y, donc je saurai que ce sera un Y. Alors moi j'aime bien ce système d'étiquette parce que c'est vrai que ça colle au pot et ensuite on a quasiment aucun risque de se tromper. Et année après année, ce que je fais, c'est que je recolle l'étiquette sur l'autre. Donc c'est vachement pratique. Voilà, j'aime bien ce système-là. Voilà, c'est c'est très simple à utiliser, à condition d'avoir les doigts propres et un pot propre. Ce que je ne fais pas toujours, ça je vous l'avoue. Donc oui, c'est très simple. Je colle ma petite étiquette et ensuite je vais pouvoir réempoter mon petit poivron là en l'occurrence.
de la même manière que mes tomates, sauf que je ne vais pas l'enterrer comme j'ai pu le faire avec une tomate. Voilà, je fais un petit trou, voilà, j'appuie, je tasse, et voilà. Donc voilà, mes rempotages sont faits, la vidéo est bientôt finie. Il n'y a plus qu'à laisser ces pieds de tomates encore au chaud. Perso, je les laisse sur tapis chauffant à l'intérieur de la maison avec une lampe. Sinon, dès qu'il fait 12-13 degrés dans ma serre, je n'hésite pas à les sortir. Voilà. Et puis on arrose, on laisse pas le terreau sécher. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, abonnez-vous. Merci.